Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour Ose ta métamorphose. Bonjour Alexa. Bonjour Laurie. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour la période 3 du mois de juillet. Mais avant de commencer, comment s'est passé pour vous cette période 2? Est-ce que vous avez pu ralentir, qui était un petit peu l'objectif pour ne pas avoir la tête sous l'eau? Donc partagez-nous en commentaire, dites-nous comment s'est passé pour vous cette période. Alors avant de commencer, Osta Métamorphose qui aborde la petite météo de la période avec la numérologie, suivi du mantra de l'oracle créé par Alexa. Et ensuite, Alexa nous propose le défi de la période. Eh bien, Alexa, peux-tu te présenter? Je suis Alexa, donc j'ai créé l'oracle des gardiens lunaires au moment de ma thérapie spirituelle 4D. Donc c'est une porte d'entrée à la thérapie spirituelle 4D. La thérapie spirituelle 4D, c'est un accompagnement sur plusieurs séances qui permet vraiment une transformation, et c'est pour ça que j'ai créé l'oracle. Donc des gens parfois achètent l'oracle mais qui n'ont pas fait la thérapie 4D ont du mal à saisir l'importance de chaque mantra, l'importance de comment ça agit. Après, j'ai quand même mis une petite description, justement dans l'oracle, il y a tout qui est expliqué, comment sont créés les mantras, comment ils fonctionnent. Et c'est vrai que quand on a vécu la thérapie spirituelle 4D sur 6 semaines, qu'on l'a expérimenté au quotidien, qu'on a vu ce que ça avait fait, ce que ça fait en nous, et qu'on a l'oracle, c'est un peu la porte d'entrée qui permet de maintenir et de continuer le lien avec la thérapie spirituelle 4D. Oui, en fait, beaucoup de personnes pensent que c'est un oracle classique, dans le sens comme tous les jeux d'oracle, mais non, là c'est vraiment l'outil créé par Alexa qui permet justement de rassembler et de faire le lien et de pouvoir l'utiliser suite à un accompagnement. Suite à un accompagnement, en fait, ça fait un petit rappel, parce que pendant 6 séances, elles ont eu ces mantras-là, elles en ont eu plusieurs, et du coup ça leur permet d'en tirer un par jour et de garder la dynamique en fait de l'accompagnement, tout simplement. Bien sûr, et puis surtout il est essentiel de ne pas oublier que nous sommes tous des oignons, donc en fait oui, la thérapie va permettre d'enlever une des couches en fonction d'où on en est, mais surtout il est important de comprendre qu'on est tous sur le chemin, c'est-à-dire que des couches on va en avoir tout au long de notre vie à en enlever, et donc c'est un moyen aussi de faire des petits... C'est la répétition et la détermination qui va faire que la transformation va s'ancrer en fait. C'est ça qui est important. Très bien pour cet oracle. Est-ce que tu veux dire autre chose sur ta présentation? Non, j'en ai terminé ici et je vais te céder la parole. Alors moi je suis Laurie, je suis numérologue et également spécialiste des plantes sauvages comestibles et médicinales, et j'ai oublié de vous dire dans les précédents épisodes que j'ai aussi un grand côté créatif qui d'ailleurs m'a permis de créer l'application numérologie guidentielle. Je ne vais pas vous répéter, mais vous avez le lien sous la vidéo. Allez découvrir si vous ne connaissez pas Guidentiel. C'est un merveilleux outil qui vous permet au quotidien de cultiver ce côté positif et de baigner dans cette énergie pour sa vie. Et puis bien sûr, quoi dire d'autre sur moi? Moi je sais. Oui. Laurie parle de créativité et elle a un grand esprit de créativité parce qu'elle a créé plein de petits livres autour des plantes, autour des idées, comment on dit, En fait, oui, des outils qui permettent à chacun de s'approprier soit les plantes, soit la créativité, comment développer sa créativité. J'ai également le grimoire des lunes, donc bref. Et ton tarot, enfin voilà, elle est très créative et je vous invite à aller découvrir sur son site, voilà, tous les jolis projets qu'elle a mis en place. Voilà pour les présentations. Tu vas donc nous présenter la période du 15 au 21. Oui. Voilà, je te laisse faire. Donc cette période du 15 au 21, c'est une période sous la coloration du nombre 8. C'est déjà une vibration qu'on a rencontrée lors de la première période, et c'est surtout la vibration pour ce mois de juillet. Donc attention de ne pas se laisser happer, parce que le 8 c'est un nombre qui est assez puissant. Si vous faites un petit retour en arrière, regardez la période 1 du mois de juillet et surtout,
L'objectif, c'est d'équilibrer les polarités. Alors pourquoi équilibrer les polarités? Parce que en fait, si on prend le symbole du yin et du yang, qui représente une des lois du vivant, eh bien on comprend que l'équilibre est essentiel entre action, faire, entre positif, négatif, et bien en fait tout s'emboîte. Et entre repos et action, c'est super important. Voilà, exactement. Merci de le soulever, surtout que la période 8 est bien ici pour cette troisième période 8, une période où la rapidité et la dynamique ambiante peut justement nous bousculer et venir impacter notre harmonie et notre sérénité du fait justement de l'instabilité qui est au rendez-vous. Voilà un petit peu pour résumer cette troisième période du mois de juillet. Donc nous allons commencer avec le jour 15. Donc pour le 15 juillet, nous sommes sous la coloration du nombre 5 qui invite à surfer sur la vague actuelle et pourquoi pas ne pas en profiter pour expérimenter une autre facette de sa vie. Attention, toujours avec cette notion d'équilibre, parce que entre le 8 qui est hyper dynamique et le 5 qui peut partir dans tous les sens, c'est hyper important. Le 8, c'est aussi les imprévus, non, c'est pas ça? Le 8, c'est pas les imprévus, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui se mettent, peuvent se mettre en place. Ouais, parce que le 8 vient après le 7, et le 7, c'est les imprévus, c'est les délais, c'est les ça s'annule et puis ça se remet pas en place. Et le 8, là, il y a vraiment une reprise de la dynamique. Très bien. On va continuer avec le jour 16. Le jour 16, le 16 juillet, c'est un jour sous la coloration du nombre 6 qui invite à se mettre au cœur de sa vie et vraiment trouver son centre pour former son cocon qui fait tant de bien. Donc là aussi, il y a une visée de rechercher son bien-être et qui a la main? Eh bien, c'est nous-mêmes. Merci. Le jour 17. Pour le 17 juillet, nous sommes sous la coloration du nombre 7 qui invite à observer, à analyser les liens qui peuvent encore nous entraver. Alors des liens que ce soit en lien avec des situations ou avec des personnes ou toute autre chose en fait. Et donc qui peuvent entraver justement ou nous bloquer sur notre chemin d'évolution. Très bien, notre jour 18, pardon. Le 18, sinon on revient en arrière, on n'a pas encore trouvé ça. Donc le 18 juillet, c'est un jour sous la coloration du nombre 8 qui invite justement à bousculer les choses qui ne conviennent plus. Ou alors accueillir ceux qui se présentent comme des opportunités précieuses de la vie. C'est important, soit effectivement j'utilise pour bousculer, soit j'accueille, mais s'il y a des opportunités qui se présentent, c'est important de ne pas les bloquer. Donc on a encore un double 8. Et là, on a même un triple 8, puisqu'on est sur la vibration du jour, on est sur la vibration de la période et sur la vibration mensuelle. D'accord. Le 19. Pour le 19 juillet, nous sommes sous un jour avec la coloration du nombre 9 qui invite à laisser couler les choses et faire en sorte que les situations extérieures aient beaucoup moins d'impact sur soi. Je sais, c'est très facile à dire, mais beaucoup moins à être en fait. Le jour 20. Pour le 20 juillet, nous sommes sous la coloration du nombre 1 qui invite à accéder à ce qui est le plus précieux en soi, avec sagesse et conscience, qui sont de vrais moteurs de vie. Merci Laurie pour cette période qui m'a l'air encore bien riche. Non, on a oublié le 21. Et le 21, c'est le dernier jour de la période. Donc le 21 juillet, nous sommes sous la coloration du nombre 2 qui invite à ancrer nos nouveaux schémas de fonctionnement qui ont pu émerger depuis les derniers mois. Et d'ailleurs, pour rebondir, grâce aux défis de la première période, voire même de la deuxième période de juillet, Alexa nous a guidés un petit peu pour comprendre quels sont effectivement nos moyens de fonctionnement ou nos comportements qui sont des automatismes et qui ne sont plus justes pour nous. Donc c'est vraiment essentiel et de comment comprendre. Changer des habitudes aussi. Exactement.
Donc voilà un petit peu jusqu'au 21 juillet. C'est parfait, donc on va faire un petit point avant d'attaquer et de voir avec Alexa quel est le mantra et quel est le défi. Eh bien, on va faire un petit point actualité. Et bien la prochaine actualité pour les coquelicots du bonheur, c'est le samedi 25 juillet. Donc j'organise un atelier pour apprendre le massage du pied. Donc c'est de 9h30 à 12h30. Toutes les informations sont sur mon site ou en lien dans la description. Donc c'est un petit temps en petit groupe où je vous transmets des mouvements simples que vous pourrez refaire chez vous et vous repartez donc avec l'enchaînement en fait pour massage du pied. Parfait, donc autant professionnel que particulier. Et je propose différents, vous le verrez sur mon site, il y a plusieurs thématiques, il va y avoir le visage, il va y avoir le dos, voilà. Donc vous choisissez votre thématique et puis ensuite vous choisissez la date qui est reliée à cette thématique. Parfait. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ton stage du mois de septembre si je me trompe Oui, c'est ça. Donc le stage du mois de septembre, c'est un stage sur l'énergétique, donc qui ne va pas parler à tout le monde. Ça peut être pareil sur les professionnels et sur les particuliers. Et c'est plus pour aller chercher des outils d'ancrage, d'alignement, d'expansion à utiliser dans notre quotidien et voilà. Parfait, donc là vous avez toutes les infos sur la vidéo pour avoir les infos sur ce précieux stage et puis sur ce week-end formation. Exactement. À toi de nous présenter tes actualités du moment. Les actualités du moment, eh bien, Cabane Café, le 1er août s'approche à grands pas. Donc vous pouvez effectivement me retrouver sur ce marché du bien-être avec des courtes séances en numérologie, des tirages de cartes. Donc venez profiter de ce cadre précieux pour vous offrir ces séances avec moi. Et puis bien sûr, il y a toujours Guidentiel qui fait des merveilles auprès de leurs utilisateurs. Donc vous aussi, allez découvrir, le lien est sous la vidéo. Vous avez l'accès accessible gratuitement pour la météo du jour. Et puis si vous voulez aller plus loin, eh bien c'est votre choix. Merci Laurie. Merci à toi. Donc nous allons pouvoir continuer pour cette troisième période. Eh bien, quel est le mantra associé à cette période? Bien sûr, rappelons-le, c'est du hasard qui finalement vise juste. Avant de vous partager le mantra, j'aime bien à chaque fois reparler un peu de la thérapie spirituelle KD, comment est né l'oracle. Donc la thérapie KD ne nous change pas, elle nous révèle, elle nous rend nos outils. En fait, nos outils, le mot mantra veut dire veut dire penser, et tra veut dire outil. Donc littéralement, donc en sanskrit, c'est on nous rend nos outils de la pensée. En fait, on nous oriente dans notre quotidien comment se comporter. Donc c'est voilà, un diagnostic et un soin à la fois. Oui, en fait, alors nous dans notre dans nos mœurs occidentales, on est très rationnel et en fait le mantra permet justement d'aller sur l'autre côté, sur le côté plus intuitif, c'est ça, de l'être. De toute façon, la thérapie spirituelle 4D agit dans les 4 dimensions. C'est souvent que dans les mantras, on nous dit dans les 4 dimensions. Et il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre quelles sont ces 4 dimensions. En fait, on parle du psychomental, de l'énergétique, du physique et du spirituel. Donc les mantras, ils agissent vraiment dans ces 4 dimensions-là. Donc ils sont vraiment puissants. Leur puissance se trouve parce qu'ils travaillent sur ces 4 dimensions. Donc en fait, la thérapie 4D n'est pas forcément réservée qu'à une partie de personnes qui sont sur le chemin, c'est-à-dire que celles qui sont, alors j'aime pas dire ça, mais toutes les personnes peuvent en bénéficier, qu'elles soient spirituelles ou non, ou qu'elles aient avancé ou pas. C'est ça. Après, chaque personne, il y a des personnes, quand je vais parler de thérapie spirituelle 4D, ça va pas du tout leur intéresser, leur parler, et c'est ok comme ça. Et ce qui est important, et ce que je répète à toute personne qui vient faire l'accompagnement, c'est que si elles ne s'impliquent pas et qu'elles ne sont pas dans la constance, autant pas prendre l'accompagnement. Parce que c'est vraiment de l'investissement et de la répétition et de la constance. Et c'est vous qui faites le travail, c'est pas moi. En fait, moi, je vous accompagne, je vous guide, mais c'est vous qui allez vous impliquer envers vous-même. Donc, et c'est pour ça qu'à chaque fois, je donne bien cette information en début d'accompagnement. En fait, c'est un engagement et on se prend en main, en fait, pour aller vers son bien-être. Donc, on sort du cadre « j'ai envie d'être sauvé ». C'est ça.
Il y a le parcours 4D qui est en autonomie, donc là c'est un parcours qui permet d'accéder à la thérapie spirituelle 4D, sauf que là c'est entre vous et vous. Donc les séances sont sur moins de temps, en fait normalement l'accompagnement avec moi c'est sur 6 séances, l'accompagnement en autonomie c'est sur 4 séances. Mais là voilà, il faut être sûr d'arriver à s'impliquer seul et à se coacher en fait, et à se motiver. Donc il y a une certaine autonomie qui est quand même importante, mais peut-être que rien n'empêche d'abord de faire une thérapie avec toi, et après peut-être un temps après de... C'est ça, ça permet de toucher un peu l'outil, de voir si ça nous parle, et puis si on sent qu'on a besoin d'un... Alors si on fait le parcours 4D, j'ai quand même le préciser, le premier parcours, on ne fera pas avec moi, il va falloir attendre 1 an et 1 mois. C'est super important pour pas affaiblir le canal et pour que ça se mette en place. Il faut attendre ce délai-là. Le temps est important. Oui. Et d'où pourquoi d'ailleurs les mantras c'est pendant 21 jours. C'est ça. La notion de temps est hyper importante. C'est ça. Et c'est la répétition qui fait que les chemins neuronaux se transforment et aboutissent en fait. C'est par la répétition sur les 21 jours. Donc, quel est donc ce mantra? Alors, ce mantra, c'était donc, je ne me trompe pas, le tissage karmique, avec la petite araignée qui dit « Je tisse en conscience mes réflexes et mes choix. Mon instinct devient mon allié. » Voilà, et je vais vous lire le mantra qui est associé, qui est le mantra numéro 54. Et c'est Xénon, le canal de l'empathie, pour vous engager à fond envers vous et pour vous, et faire confiance à la vie et à l'univers. Cela vous permettra de combattre un sentiment d'isolement intérieur et ou d'incompréhension. Voilà pour le mantra. Les mantras qui sont encore actifs cette semaine sont Galdolinium, qui va se terminer le 13 juillet, donc vous pourrez le lâcher. Germanium et Zinc, et le nouveau, donc Xénon, qui prend la suite. Parfait, merci pour les mantras. Passons maintenant, est-ce que tu as un petit défi à nous proposer? Mais bien sûr, toujours le petit défi. Elle n'est jamais en manque d'inspiration. Non, et celui-là il me parle beaucoup, c'est choisir un moment où tu aurais normalement organisé, anticipé, tout vérifié, tout contrôlé. Je connais pas du tout. Et lâche, donc lâche volontairement, laisse faire. Observe ce qui se passe quand tu fais confiance à la vie, comme le mantra vient de le dire, en fait, au lieu de tout contrôler. Et pour la Vierge que je suis, c'est très difficile de faire ça. Donc juste une fois, et on note justement ce que ça fait dans le corps de faire ça. De pas toujours anticiper, pas toujours contrôler, et de un peu se laisser porter par la vie, tout simplement. Oui, puis pour compléter un peu l'histoire des mantras, cette notion de nouveaux schémas neuronaux qui se font, en fait, on comprend que la vie est très bien faite, elle va nous faire travailler les choses, et petit à petit, quand on sort de cette zone de contrôle, et bien finalement, on s'aperçoit que tout fonctionne comme de manière juste, mais pas comme forcément nous on se crée. C'est pas toujours simple à expérimenter, mais je pense que ce défi du coup est... Exactement. Mais en plus de ça, je suis en train de repenser, je rebondis sur ça, c'est au fil des séances, que ce soit la thérapie spirituelle 4D ou le PKS, Peter Conning System, la vie elle nous met en face des défis qui correspondent à ce qu'on est en train de vivre dans la matière, et je trouve ça toujours intéressant de comment la vie nous propose de vivre l'accompagnement ou les opportunités, les expériences qu'on est en train de... Enfin, que la vie nous amène sur le moment, quoi. Des synchronicités qui nous invitent justement à prendre conscience. Alors des fois, on ne peut pas voir, et c'est ok, parce qu'on n'est pas habitué à vivre de cette manière-là, mais parfois, quand les choses se présentent plusieurs fois, ou des personnes nous disent plusieurs fois les mêmes choses, là, c'est peut-être le moment de dire « Ah, on va écouter le message. » Exactement. Donc voilà pour le défi, le mantra, vous avez tout sous la vidéo. Pensez à un petit pouce en l'air. Merci beaucoup déjà de nous regarder, nous écouter. Et puis bien sûr, vous pouvez rebondir et commenter, partager. Nous sommes curieuses et nous serons ravis de vous lire. Un petit mot pour terminer cette troisième période? Et ben on pourrait dire... Laissez-vous inspirer et cessez le contrôle. Laissez-vous porter, comme si on était sur un fleuve avec un matelas et le fleuve nous emmène là où on doit aller. Merci Alexa. Merci Laurie. Et puis à très bientôt. Bye bye.